tous, aujourd'hui on va parler de travail et d'énergie cinétique. Donc je vous fais un petit sommaire de quoi on va parler aujourd'hui. On va parler donc du travail. On définira le théorème de l'énergie cinétique et ce sera tout pour cette vidéo. L'exercice type lié dans cette vidéo sera dans l'autre vidéo. Donc tout d'abord on va définir ce qu'est le travail. Donc le travail c'est quoi? Déjà quand on parle du travail d'une force. Le travail d'une force, ça correspond à une énergie. Donc c'est une énergie qu'elle soit retirée ou fournie à ce système par cette force au cours du mouvement. Donc vu que c'est une énergie, ça s'exprime en joules. Donc elle peut être soit négative, positive ou nulle, selon comment la force, elle contribue énergétiquement au mouvement. Donc dans ce chapitre, on va tout d'abord voir les forces constantes, ça veut dire que mon vecteur force au cours de mon mouvement est toujours dans le même sens, dans la même direction et à la même norme. Et il est important de noter que la résultante du travail entre un point A et un point B ne dépend pas du chemin parcouru. Donc la définition est la suivante. Lorsqu'un système se déplace d'un point A à un point B, le travail lié à une force, donc grand F, constante sur du coup ce trajet AB est donné par donc le travail noté W, donc W de AB de la force grand F égale au vecteur force scalaire le vecteur AB qui est égal à la norme de la force fois la norme de AB fois le cosinus de l'angle entre le vecteur force et le vecteur AB. Donc d'un point de vue purement mathématique, le travail peut donc être positif, négatif ou nul. En fait, cela va tout simplement dépendre de l'angle. Pourquoi? Parce qu'un segment et une norme d'une force ne peut pas être négative. Donc physiquement, qu'est-ce que ça représente un travail négatif par exemple? Un travail négatif, on appelle ça un travail résistant. Et le travail, s'il est résistant, ça signifie que la force, elle contribue à freiner le mouvement du système. Au contraire, si le travail est positif, on appelle ça un travail moteur. Ça veut dire que la force, elle a tendance à plutôt accélérer le mouvement du système. Et vous l'avez compris, si le travail est nul, on appelle ça un travail nul. Et ça veut dire que la force, elle ne contribue pas au mouvement du système. On dit alors que cette force ne travaille pas. Donc je vais essayer de vous faire le petit tableau récapitulatif et on va passer à l'énergie cinétique. Donc vous savez que quand un système est en mouvement dans un référentiel, il possède une énergie qu'on dit énergie cinétique qui ne va dépendre que de sa masse et de sa vitesse. Cette énergie peut donc être positive ou nulle. Donc l'énergie cinétique, elle est associée à un point M de ce système. Donc ça va être l'énergie cinétique de M égale 1 demi de mv carré. Donc M étant la masse en kilogrammes et V étant la norme de la vitesse du système. L'énergie cinétique étant une énergie sera toujours écrite en joules. Donc maintenant on va relier les deux, le travail qu'on a vu juste avant et l'énergie cinétique. Ce qui permet de relier les deux, c'est le théorème de l'énergie cinétique. Donc vous savez qu'en physique ce sont les forces qui sont appliquées sur un système qui permettent son mouvement. Or on sait que la mise en mouvement, elle peut provoquer des variations de vitesse. Et donc si on a des variations de vitesse, on a des variations d'énergie cinétique. Et donc cette variation d'énergie cinétique, elle est reliée aux travaux des forces. Donc on va reprendre un trajet AB. La variation de l'énergie cinétique sur un trajet AB, donc dans un référentiel donné, donc est égale à la somme des travaux des forces extérieures qui s'appliquent sur le système. Donc je vous note bien sûr la définition. Ce sera tout pour aujourd'hui. Dans la vidéo associée à ce cours, la vidéo exercice associée à ce cours, on verra là ensemble un exercice type.
J'espère que vous avez bien compris cette partie sur le travail et l'énergie cinétique. On se retrouve très bientôt. Ciao ciao.